Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une envie irrésistible de focaccia moelleuse et croustillante. On cuisine ensemble, dépêchez-vous, la vidéo va commencer. Et nous aurons besoin de 520 g de farine, 8 g de levure sèche de boulangère, 320 g d'eau tiède, 70 g d'huile d'olive, 2 cuillères à café de sucre et 2 cuillères à café de sel. Cette focaccia est composée de 3 garnitures, je vous dirai lesquelles plus tard dans la vidéo. C'est parti! Dans un bol d'eau tiède, on y ajoute la levure et on mélange. On verse 2 cuillères à café de sucre, on remélange et on laisse poser une bonne dizaine de minutes. Dans la cuve du robot, vous y ajoutez la farine avec le sel et l'huile d'olive. Et le mélange eau, levure, sucre. Et à l'aide du crochet du robot, on pétrit la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne bien élastique. Il ne faut pas qu'elle soit trop collante. Si c'est le cas, vous rajoutez un petit peu de farine. En revanche, à l'inverse, si la pâte est un peu trop collante, on y ajoute un tout petit peu d'eau. Voilà, regardez là, elle est au top. On recouvre et on laisse pousser une bonne heure et demie. Allez, on passe à la préparation de la garniture. Et en amont, j'ai découpé des tomates cerises que j'ai fait confire un bon quart d'heure dans un filet d'huile d'olive et un petit peu d'eau. Puis j'ai rajouté de l'oignon, du poivron et de l'ail, de l'origan et j'ai laissé mijoter toutes ces saveurs quelques minutes. Salé, poivré, n'oubliez pas. La deuxième préparation, oui j'aime bien varier les plaisirs. J'ai fait confire de l'oignon coupé en rondelles avec un petit peu de sucre quelques minutes. Auquel j'ai rajouté des herbes de Provence. On mélange et on laisse fondre doucement. Voilà, ça a bien pris, doucement mais sûrement. Et on met de côté. Pour la dernière préparation, j'ai simplement rajouté du romarin et olives vertes. J'ai aussi ajouté du parmesan à une des préparations, des oignons rouges, de la feta, du jambon de Parme. Vous pouvez aussi d'ailleurs agrémenter votre focaccia avec ce dont vous avez envie. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aimez la focaccia et comment vous l'avez assaisonnée. Ça pourrait me donner des idées pour une autre focaccia, j'adore ça. Mais regardez-moi cette belle pousse. Allez, on dégaze. Pour bien laisser échapper tout l'air. Dans un plat bien large, moi j'ai pris une plaque à pâtisserie, à l'aide d'un pinceau, vous huilez bien toute la surface. Car ensuite on va disposer la boule de pâte et on va l'étaler avec les doigts aux 4 coins du plat de façon bien uniforme. Ah d'ailleurs je vous conseille de huiler vos mains, sinon les mains vont accrocher à la pâte. On recouvre et on laisse pousser de nouveau une bonne demi-heure. On va préparer maintenant la saumure avec 3 cuillères à soupe d'eau tiède et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la saumure. C'est simplement un mélange que l'on va disposer étalé sur toute la surface de la focaccia pour obtenir un croustillant à l'extérieur et un moelleux à l'intérieur. Voilà, on étale bien, on est bien généreux.
On en vient à la partie la plus rigolote de la recette. À l'aide de vos doigts, vous faites des petits trous de partout. Et vous ajoutez de la fleur de sel. À ce stade de la recette, on met quelques brins de romarin, on y ajoute des olives vertes. Et ça part en cuisson à 200 degrés pendant 25 minutes, en chaleur tournante. Tadam, c'est cuit. Et c'est le moment d'ajouter les garnitures, le mélange poivron, ail, oignon confit, tomates cerises. Et du parmesan. Quelques cubes de feta. Et j'ai mis des oignons rouges. Et pour finir, nos beaux oignons qui ont bien confit. Façon pissaladière, ce fut un régal. Et pour finir, quelques petites olives noires. Et voilà, elle est prête à être dégustée. Croyez-moi, ce fut une véritable tuerie en bouche. Cette focaccia maison est parfaite, combinant une mie super moelleuse, presque aérienne, avec un dessus croustillant. Faites-moi confiance, l'essayer c'est l'adopter. Et mon petit doigt me dit que comme moi, vous allez vite y être accro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à cliquer et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci encore à vous. Bisous bisous.